Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, hier, les employés d'un centre d'hébergement à Laval ont dit des choses très graves. Je les cite. 1. Des patients ne sont pas nourris adéquatement. 2. Des plaies de lit, il y en a beaucoup, parce qu'on n'a pas le temps de les changer. 3. On nous demande de prioriser les patients qui ont des familles. Ceux qui n'ont pas de famille, c'est eux qui écopent. Fin de la citation. Réaction du ministre de la Santé, il dit que c'est de la démagogie, que le dossier est clos. J'ai bien vu que la direction du centre, le président du comité des résidents disent que c'est faux, mais ces allégations sont trop graves pour dire le dossier est clos. Il faut aller au fond des choses. On a le devoir de s'assurer que tous nos aînés au Québec sont traités avec dignité. Donc, ma question au premier ministre, est-ce que le premier ministre est d'accord pour demander une enquête indépendante sur les conditions de vie des aînés au centre d'hébergement Sainte-Dorothée? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on est tous réunis autour de cet objectif de garantir la dignité des aînés et de leur donner les meilleurs soins possibles. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir le cadre financier de mon collègue en la matière de soins aux aînés, parce que nous, on a augmenté de façon importante les établissements, les investissements pour la nourriture, pour les soins hygiéniques, pour la supervision, pour les meilleures pratiques, pour la qualité des repas, ce que peu de gens avaient fait auparavant. Maintenant, ceci dit, oui, il y a des allégations, on le voit, qui sont troublantes. Tout le monde réagit comme il le fait à ces allégations. Cependant, le collègue, il préfère, et c'est louable, travailler sur la base des faits. Alors, il dit, plaie de lit, il y a un registre dans l'établissement, il y a 0 plaie de lit. Le président du comité des usagers, qui est un usager, ou quelqu'un de la famille d'un usager, dit, c'est pas vrai, les services sont excellents. Alors, c'est une question de crédibilité relative. Je suis certain que l'établissement va faire les vérifications qu'il doit faire. C'est absolument certain qu'ils vont faire ces vérifications. Mais ce qui est troublant également, c'est la contradiction évidente des versions. Et les faits, actuellement, semblent plutôt soutenir ce que le collègue a mentionné. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Je sais que le premier ministre aime ça donner des leçons, mais le cadre financier, je peux lui dire, j'ai fait ça une partie de ma vie, des cadres financiers, donc il va en avoir un très bon. S'il vous plaît. Madame la députée de Bellechasse. Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Il y a des allégations très graves de négligence à l'égard d'aînés au centre d'hébergement Sainte-Dorothée. Je veux bien comprendre, est-ce que le premier ministre considère, comme son ministre, que le dossier est clos ou s'il est d'accord pour ouvrir une enquête indépendante? Monsieur le premier ministre. Je suis le même ordre dans la réponse que lui dans la deuxième question. Le seul cadre financier dont je me rappelle que le collègue a été l'auteur, c'est le budget de l'an 1. La durée de vie utile du budget de l'an 1 a été peut-être 4 jours, 3, 5 peut-être, pour être rapidement descendu en flammes par tous ceux qui savaient un peu compter, additionner, soustraire, multiplier. Alors, on verra le succès qu'il aura avec son cadre financier cette fois. Ce que je dis, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des allégations troublantes, mais il y a également des réponses sur les faits qui sont donnés. Un dossier n'est jamais clos. Comment un dossier pourrait-il être clos? Comment quelqu'un pourrait dire, on n'en parlera plus jamais? S'il y a d'autres allégations, si on nous dit non, c'est pas vrai, il y en a des plaidiers malgré le registre. Voilà une autre situation qu'il faut aller vérifier absolument. En terminant. Mais sur cette question spécifique, pour moi, il y a une contradiction qui mérite Deuxième d'être claire. complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on a des employés d'un côté qui nous disent qu'il y a des aînés qui sont victimes de négligence. De l'autre côté, la direction dit c'est pas vrai. Le ministre de la Santé a choisi son camp. C'est le deuxième. Je répète ma question pour une dernière fois. Est-ce que le premier ministre est d'accord pour faire une enquête indépendante pour aller au fond des choses? Monsieur le premier Il y a ministre. certainement des vérifications qui se font continuellement par l'établissement sur tous les sites d'hébergement sous sa responsabilité. Maintenant, lorsqu'il balaye du revers de la main le témoignage du président des comités des usagers, je trouve ça assez particulier. Parce que si on dit « je ne crois pas le président du comité des usagers »,
qu'est-ce qu'on dit? On ne croit pas les usagers? Ils ne sont pas crédibles, les usagers, qui disent que les soins sont de bonne qualité, la relation avec l'administration est bonne et qu'il n'y a pas de clé de lit. Alors, je pense qu'il devrait être prudent lui-même avant de mettre en doute la parole des gens qui reçoivent les soins dans cet établissement. Je suis persuadé que l'établissement s'acquitte de toutes ses responsabilités, M. le Président.